je viens ouvrir avec vous ce 6e jour de Vlogtober avec Saphir. Voilà, aujourd'hui elle m'accompagne. Je suis en train d'ouvrir mes mails comme tous les matins. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai dans mes mails? Eh bien, je vous retourne pour vous montrer. J'ai le site Café Kalpslan, là où j'achète mon café, qui me dit que les calendriers de l'Avent sont en stock. Du coup, pour le Vlogmas, moi en général, celui que je prends, c'est alors soit celui-ci. La première année, j'avais fait celui-ci et celui-ci. Et l'année dernière, j'ai fait celui-ci et celui-ci, il me semble. Voilà. Donc, celui-là, j'adore. Il y a casse-noisette dessus. Il est très, très beau. C'est pour Tassimo, celui-ci. Celui-là, c'est pour Dolce Gusto. Et celui-ci, c'est pour Dolce Gusto aussi. Celui-ci, c'est le moins cher, mais c'est pour Nespresso. Et j'ai pas de cafetière Nespresso. Donc, je peux pas le prendre, celui-là, déjà. Donc, il me reste 2 parmi les 3 là à choisir. Enfin, non, pas 2 parmi les 3. Puisque celui-ci, c'est le seul Tassimo, donc je suis obligée, entre guillemets, de le prendre. Et donc, il me reste à choisir un Dolce Gusto entre les deux. Voilà, voilà. Donc, il y a tous les deux 24 cases. C'est juste la boîte qui est différente. Bon, je pense que je vais partir sur celle-ci. Voilà, voilà. Et si on clique, est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être qu'il y en a d'autres présentés. Donc, je vous montre comment c'est à l'intérieur. C'est tout joli. En plus, les capsules sont vraiment de toutes les couleurs. Oups. D'accord. Ah bah oui, s'il m'offre des petits cookies avec mon café, moi je veux bien. Hein. Voilà. Donc, pour Dolce Gusto, ça. Produits similaires. Ah oui, mais non, c'est pas des calendriers de l'Avent. Ah, ça, je suis désolée, c'est toutes les notifs de Instagram que j'ai eu cette nuit et que j'ai pas regardé. Comme je viens d'allumer mon PC, elles se mettent toutes en route. Du coup, alors ça, c'est quoi ça? Je regarde. Yogi, calendrier de l'Avent. Ah oui, mais c'est que du thé aussi. D'accord, donc ça, c'est un Yogi Tea. C'est que du thé. Donc moi, ça, je veux pas. Je suis plus café que thé. Quoique celui-ci, thé pumpkin. Oups, j'ai mon ordinateur qui n'a plus de batterie. Bon, bah alors, je vous laisse pour le moment. Je vais rebrancher mon PC. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut, bon tricot. Voilà, donc j'ai vérifié. Il n'y a bien que ces 3-là pour le café. Voilà, allez, à plus tard. Je les commanderai, je sais pas, sûrement début novembre, je pense, pas avant. Pas avant. Ouais, mais j'espère qu'il y en aura encore. Sinon, vous n'aurez pas de vlogmas avec le petit café ouvert tous les matins et à 13 h. Voilà, dommage. Coucou, alors on se retrouve, il est 10h40. J'ai 2 petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je m'apprête à castaner. Et oui, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je m'autorise à travailler un petit peu moins sur mon design de chaussettes. Et comme ça, je prends un petit temps pour castaner le nouveau MCAL de Steven West, donc qui a commencé hier, le Geo Gradient. Alors, il faut normalement un gradient. Un gradient, c'est 4. Là, c'était un gradient de 4 couleurs. Parce qu'on peut avoir un gradient de 3, de 5, de 10, voilà. Donc là, il fallait 4 couleurs. Hop, vous ne me voyez plus. Il fallait donc 4 couleurs. Donc comme ça, vous les voyez bien.
qui allait donc du plus clair au plus foncé. Un gradient, c'est ça. Moi, j'avais pas 4 écheveaux de la même couleur qui allaient du plus clair au plus foncé. Donc, j'ai pris 2 bleus. Il y en a un très clair, un peu moins clair. Puis, j'ai pris, j'avais celui-ci, donc qui est bleu très très foncé, donc qui aurait été parfait donc en gradient. Et comme il m'en manquait un et que je n'avais pas de bleu qui allait entre les deux, je me suis dit, comme dans celui-là, alors je ne sais pas si vous allez le voir, il y a aussi du vert, eh bien je me suis dit, je mets un vert à côté. Comme ça, j'ai mon gradient à moi en fait. Donc je vais les mettre dans cet ordre-là, du plus clair au plus foncé. Alors les deux là, je suis pas très certaine. Je pense que ça aurait bien été comme ça aussi. Sauf que, comme dans celui-là, il y a du vert. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas s'ils vont être à côté ou pas. Donc, du coup, j'hésite. Comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore. Je pense que je vais commencer. Parce que là, au niveau terme du plus clair au plus foncé, là, comme ça, je pense qu'on est bien. Après, si on se fie aux couleurs, là, on est mieux. Parce que là, il y a du vert et là, il y a du vert. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais commencer comme ça. Et si je vois qu'au niveau des couleurs, ça va pas. Enfin, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Hein. Après, je me dis que là, peut-être, c'est trop proche aussi et qu'on risque de ne pas voir... Quoique si, normalement, un gradient, c'est fait pour... je sais pas. Ouais, comme ça me paraît bien aussi. Hein. Alors après ces deux-là, est-ce que... Ah, c'est dur, hein. C'est dur d'assembler 4 coloris ensemble. Alors évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile si à la place de ça, j'avais eu un bleu, par exemple. Du bleu, je devrais trouver ça. J'en ai du bleu, je pense. Si par exemple, j'avais eu celui-ci. Je pense que ça aurait été mieux. Mais celui-ci, il y a trop de nuances. Et il y a des fois, vous voyez, il est plus clair que le plus clair. Donc là, ça va clairement pas. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est peut-être mettre un petit mauve comme ça. Mais j'ai pas de 100 grammes comme ça. Ça aurait fait sympa. Bon, bref, je suis comme ça. Donc, je pense que je vais rester sur ma première idée. Vu que là, il y a du vert et là, il y a du vert et que c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, je pense que je vais les mettre à côté. Donc, je vais commencer, je vais castonner. Je suis trop contente. Et il faut que j'ouvre le patron, je n'ai pas encore ouvert. Hein. Donc, donc, il a commencé hier. Donc, le GeoGradient. Coucou Stéphanie. Là, tu vas l'entendre. Stéphanie adore quand je dis GeoGradient. Allez savoir pourquoi. Donc, je vais le commencer comme ça. J'ai entendu, parce que j'ai pas encore ouvert, mais j'ai des échos. Donc, j'ai entendu qu'il y avait 8 sections dans l'indice 1. C'est-à-dire qu'il faut en faire 8 avant jeudi prochain. Ou vendredi, puisque je commence le vendredi. Donc, je vais essayer, voir combien il y a de mailles. Si je peux en faire 2 aujourd'hui. Si j'en fais 2 par jour, ça me paraît pas mal. Comme ça, sur les derniers, s'il y a un peu plus de mailles, ça me permettra de devoir étaler un peu mieux. Voilà. Et alors, ça, je vais faire ça donc en dehors du live, puisque pendant le live, je ne veux surtout pas vous spoiler. Donc là, quand je vais vous montrer ce que j'ai, je vous montrerai ce soir ce que j'ai tricoté. Et je vous préviendrai avant, comme ça, ceux qui ne veulent pas voir, vous pourrez quitter la vidéo. Je montrerai le GeoGradient en dernier dans les vidéos.
Comme ça, si vous voulez quitter, eh ben, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous ne serez pas spoilé. Vous êtes juste spoilé de mes couleurs. C'est tout. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Donc, j'ai toujours dans mon idée de finir mes restes, de finir mes vieux en cours. Hein. Comme vous savez, j'ai fini donc mon châle Shima il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit que bah, toutes les semaines, j'allais reprendre un ancien en cours et le finir. Alors, aujourd'hui, donc, je suis allée dans mes vieux en cours et j'ai repris un pull tout en jacquard. Alors, il était terminé, enfin, presque. C'est un pull que j'avais fait donc, de Lucienne Tricotte, tout en jacquard. Je crois que c'était bah, il y a 1 an à peu près. Et en fait, j'étais tombée en panne sur les manches de coloris violet. Parce que bah, sur les manches, c'est full jacquard. Et j'avais pas assez de violet pour le finir. Du coup, je me suis dit que j'allais démonter les manches et les refaire simplement en orange avec ce qui me reste, donc tout en jersey. Voilà, sans faire de jacquard. Et peut-être que je ferai les côtes en violet pour rappeler bah, le violet. Et pour finir ma laine violette aussi. Parce que je veux pas garder ça de petites boulettes comme ça. Donc, je démonte avec vous ma petite manche. Ce qui va me permettre donc d'avoir un pull bientôt terminé. Puisque là, je vais faire 2 manches en jersey. Ça va aller super vite. Je vais faire ça le soir après la chaussette La Belle et la Bête. Hop. Donc bientôt, j'aurai un nouveau pull. Et il est très beau en plus ce pull. C'est le pull mosaïque, donc de Lucienne Tricotte. Donc moi, je l'avais fait pendant la période du test. Et puis, bah, j'avais fini le test parce que pour le test, il fallait faire le corps. Donc le corps était fait, c'était bon. Par contre, bah, je lui ai dit, j'ai pas assez de laine, je peux pas le finir au niveau des manches. Donc je lui avais dit que bah, je ferai les manches en jersey en orange. Elle m'avait dit oui, pas de souci. Et du coup, eh bien, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, c'est dur à démonter. Donc, je vais pouvoir reprendre. Alors, il faut que je regarde. Je ne sais plus par contre. Non, oui, j'avais relevé les mailles des manches, donc je peux enlever jusqu'au bout. Il n'y avait pas de mailles en attente pour les manches. Donc ça, c'est bien parce que quand on démonte les manches, ben, on n'a pas besoin de rattraper les mailles. Et ça, c'est pas mal. Donc là, les manches, je les faisais en 3,5. Donc c'est pas mal parce que ça va me permettre de récupérer une paire d'aiguilles de 3,5 aussi. Voilà. Moi qui suis toujours en manque d'aiguilles, eh bien, le fait de finir mes vieux en cours comme ça, là il a 1 an, faut pas abuser quand même. Surtout qu'il me reste quoi, allez, 4-5 jours de tricot dessus. Hein. Puisque les manches, ça va aller vite. Et que je vais pouvoir le mettre. Il est magnifique ce pull. Alors. Hop. C'est le problème quand il y a des manches en jacquard. Hein, c'est vrai que ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus de laine que du jersey. Donc voilà. Hop. Donc je vais pouvoir récupérer mes mailles. Voilà, j'ai plus de manches. Hop. Est-ce que
Est-ce que vous voulez que je l'essaie? Alors attendez, déjà il faut que je rembobine tout ça. Je vais vous l'essayer, vous montrer ce que ça donne déjà comme ça. C'est vraiment dommage que je puisse pas faire le jacquard parce que j'ai plus du tout d'autres violets. Je sais pas par quoi je pourrais remplacer. Ouais, donc je vais les faire en jersey, c'est pas grave. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc voilà. Je vais me faire encore des paquets de nœuds. Oups. Donc les restes, ouais, je sais pas. Est-ce que je tente de retrouver un peu de violet et de les refaire en jacquard? J'ai pas vraiment envie d'abandonner l'idée du jacquard, mais ou alors il faut que je prenne d'autres couleurs pour les manches. Parce que là, l'orange, j'ai 2 pelotes entières. Je pourrais largement en faire quelque chose d'autre. Peut-être que je vais essayer de fouiller dans mon stash. Mais par contre, ça va faire très coloré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je fais mes manches en jersey en essayant de terminer au maximum, ou alors je fais moitié des manches en jacquard et la fin en orange. Je vais jusqu'au bout de mon violet et je finis en orange. Je vais peut-être faire comme ça. Fini off. Mais là, j'ai tout démonté pour rien, ça veut dire. je m'épuise. Pourquoi j'ai démonté? J'ai démonté parce que Karen et Christelle me disent toujours il faut démonter. Ça apporte du bonheur de démonter. Eh bien non, parce que là, je pense que j'ai démonté pour rien. Je crois que j'aimerais continuer en fait, réessayer les manches en jacquard en allant le plus loin possible. Parce que je ne suis pas obligée de faire toutes les manches full jacquard. Puisque là, comme vous le voyez, donc c'est un motif qui se répète. On a de là à là. Donc je peux partir sur un motif et faire le reste en jersey. Bon, non, j'ai démonté. Je vais faire du jersey. Voilà. Par contre, comme j'adore jouer avec la couleur, j'ai peut-être commencé une manche par du violet et une manche par de l'orange. Comme ça. Ou alors, je les commence en violet. Et mais oui, voilà la bonne solution. Je vais faire ça. Je vais commencer donc mes manches en violet. Donc, quitte à en faire une entière en violet. Et je ferai la deuxième en orange si j'ai pas assez de violet pour faire les 2 manches. Je pense que ça, c'est la bonne idée. Parce que j'ai encore le col à faire. Ou alors, j'arrête pas de changer d'avis, c'est horrible. Ou alors, je fais mes manches en orange et je fais un gros col avec tout le violet qui me reste. Ah ah, ça me plaît bien comme idée parce que qui dit jacquard dit qu'il va être très chaud. Oh, il est beau, j'adore. J'adore. Qui dit jacquard donc dit il va être assez chaud. Et donc, je me dis qu'un gros col, ça peut être sympa. Donc voilà mon jacquard, donc il est très élastique. Hein. Hop, donc l'intérieur complètement doublé. Je vais l'enfiler et je vous le montre. Donc le voilà, il est superbe, j'adore franchement. Au niveau du bas, donc ça donne ça. Voilà. Oh j'adore, il est trop beau.
Donc il me reste à reprendre les manches. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire mes manches en orange, complètement en jersey. Et je reprendrai donc pour le col tout le violet qui me reste. Et je ferai le plus haut col possible. Voilà, en côte 1-1, ça rappellera les côtes 1-1 qui sont là. Voilà, donc bientôt un nouveau pull dans mon armoire. Oh, je suis trop contente. Par contre, les manches, il y a un peu beaucoup de mailles là. Il va falloir que je sais pas. Je pense que va falloir que je remonte pas toutes les mailles. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, puis je suis bien dedans, c'est de la laine bien rustique. Je suis vraiment très très bien. Il est trop beau. Et puis en plus là, il n'est pas lavé, hein. Donc je pense qu'il va prendre de l'aisance. Les mailles vont se détendre. Oh, il est magnifique. Voilà, bon ben, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Sûrement ce soir, puisque là, ben, je vais monter mon géogradient. Ensuite, préparer le repas pour ce soir. Ce soir, c'est une soupe. J'ai du fenouil, j'ai du chou-fleur, j'ai des pommes de terre, des carottes. Donc voilà. Juste avant le live, je vais reprendre mon twist and turn pour redémarrer l'indice. Enfin l'indice, pas l'indice, le bout que je suis en train de faire. Parce que là, donc, comme vous l'avez vu hier, je viens d'insérer ma couleur pop. Mais j'ai fait qu'un rang, je ne suis pas encore dans la répétition réelle de la section. Du coup, j'aimerais bien m'ancrer dans la répétition avant le live. Voilà, comme ça, pendant le live, je ne regarde pas de vidéo parce que c'est pas possible. Allez, je vous dis donc à ce soir pour voir ce que j'aurai avancé cet après-midi. Et puis pour vous souhaiter une bonne soirée, tout simplement. Salut! Coucou! Alors on se retrouve comme prévu, il est 18h30 après le live. Par contre, j'ai bien avancé sur ce que je voulais avancer, donc c'est cool. Tout d'abord, la chaussette que je vous montre, j'ai fini la première. Hein, la première est faite, voilà, je suis trop contente. Et où est la deuxième? Elle était cachée. Et j'ai remis donc la deuxième sur des mini circulaires, comme ça ce soir. Hop, j'ai juste à attaquer le pied. Voilà. Donc ce soir, il me faudrait alors le truc c'est que là je vais commencer par du bleu et là je commençais par du violet. Donc je sais pas trop quoi. Je vais voir donc aller jusqu'à là. Donc une, deux. Alors, mais en fait les rayures là elles sont même pas entières par rapport au marron. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup moins de bleu que de marron. Le marron commence là et j'ai l'impression qu'il y a plus de marron que de jaune que de bleu. Par contre le violet, on retombe sur le même nombre de rangs à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ah ouais? Ah bah ouais, voilà, en fait c'est 1 x 4, 1 x 5. Donc voilà. Du coup je vais faire, je vais essayer de... Bon, après s'il y a 1 ou 2 rangs de décalage, c'est pas grave, hein, sur une chaussette. Franchement, c'est dans le pied, tant que le pied rentre dans la chaussette, hein, voilà. Donc, je vais essayer de faire à peu près la même chaussette, tout en sachant que elle va commencer au bleu déjà. Donc, bon, ce sera une pareille, pas pareil, mais c'est pas grave. Je vais pas du tout gaspiller de la laine et couper pour arriver au violet. Surtout que j'ai pas une rayure complète. Donc, il faudrait que je coupe plus d'une
faudrait que je coupe du bleu et quelques tours de... et 3 tours de violet, c'est hors de question. Je ne gaspille pas de laine. Voilà, donc ce sera des chaussettes pareil, pas pareil, et ce n'est pas grave du tout. Tant qu'elles ont le même aspect, en plus elles auront les mêmes couleurs, mais pas dans le même ordre. Enfin si, dans le même ordre, mais on commencera pas la première au même endroit. C'est pas grave du tout. Donc, j'ai fait des côtes de 2. Donc, j'ai pas compté en fait combien j'ai fait de rang. Après le goûter pendant le live, je me suis mise à ma chaussette. Et à moins 10, moins 5, quand j'ai vu qu'il était temps de changer d'encours, et ben j'ai rabattu tout simplement. Donc voilà, j'y ai passé, je sais pas, 40 minutes, 35-40 minutes dessus. Voilà. Donc au lieu de dire 15 rangs de côte, et ben on va dire 30 minutes de côte. Je vais quand même compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 rangs. J'ai pas fait exprès. J'ai 15 rangs de côte. Donc voilà, c'est parfait. Et ma foi, la tige est assez haute. Hein. Ça me plaît bien. Ça me plaît, ça me plaît. Voilà, donc sur celle-là, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Je crois que j'avais rentré à l'intérieur. Oui, ils sont tous à l'intérieur. Il faut que je les rentre correctement. Ils étaient juste cachés pour l'instant. Donc voilà déjà une chaussette, la belle et la bête. Hop. Le deuxième kit est sur le bobinoir en train de se faire bobiner. Enfin, non, là c'est en pause. Mais le bobinage est commencé. Voilà. Donc, après, je me dis que il va sûrement me rester du contrastant. Mais c'est pas grave, ça ira dans d'autres projets. Je vais pas... Combien il me reste? Je pense pas pouvoir faire les 2 paires avec. Non, il me reste 10 grammes. Il me reste 10 grammes, donc j'aurai pas assez pour faire la deuxième paire de chaussettes. Donc c'est pas grave, je vais prendre un mini par kit et puis les restes que j'aurai. Alors soit il me reste 20 grammes, 15-20 grammes et je refais d'autres contrastants pour d'autres chaussettes. Soit je m'en sers pour doubler dans ma Enchanted Mesa par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Comme ça j'aurai les 2 mêmes couleurs en tenue en double. Sachant que moi il m'en restera plus. Puisque là je suis partie sur 56 mailles. Et moi je me fais 48 ou 52 selon... J'essaierai celle-là pour voir. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Moi je me fais soit 48 soit 52. Le problème c'est que je serai obligée de tricoter en Magic Loop ou en mini circulaire. Oh, quoi qu'elles me vont celles-là. Oh, on est bien dedans. J'essaie de vous la montrer. Hop. Alors, ouais, je suis bien dedans. Eh, mais même au niveau de la pointure, je suis bien. Enfin non, elles sont un peu grandes. J'ai ça en trop. Voilà, donc chérie va les étirer. Et puis là, sur le dessus, ça bosse un peu aussi. Voilà. Donc chérie les remplira beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc les belles chaussettes. Donc en fait, peut-être que je peux partir sur 56 mailles aussi. Ça m'éviterait de faire du Magic Loop. Ah, pas mal. Peut-être, je vais faire ça. Quoique le problème, c'est qu'à force, ça se détend. Je sais pas. Est-ce que je fais du 52 mailles, ce qui implique du Magic Loop, ou des aiguilles double pointe? C'est beaucoup moins pratique pour le soir et dans le noir que des mini circulaires. Les mini circulaires, en fait, j'ai pas besoin de regarder mon tricot. Je tricote, je tricote, je tricote. Hop. Alors que les doubles pointes, ça glisse. Le Magic Loop, on est sans arrêt en train de faire glisser les aiguilles sur le câble, donc il faut être attentif à ce qu'on fait.
Du coup, c'est les mini circulaires, c'est vraiment la technique qui me plaît le plus niveau chaussettes. Surtout là, c'est une chaussette en jersey pour lesquelles j'ai pas du tout besoin de regarder en fait quand je suis sur le pied ou sur la tige. Donc c'est le côté pratique de la chaussette et ça rejoint vraiment le côté pratique aussi des mini circulaires. Donc je crois que je vais me faire 56 mailles. J'ai la flemme de faire autre chose que des mini circulaires. Donc je vais me faire 56 mailles. Par contre, est-ce que je peux descendre en dessous de 2? Ça, je ne sais pas. Peut-être si j'ai des... Non, je crois que 2, c'est la plus petite pointe que j'ai. J'ai pas de 1,75, je crois pas. Bon, tant pis, ce sera en 2. Et puis, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, là, elles me vont bien. Donc, au pire, quand je les mouillerai, faudra que je fasse attention de pas trop les desserrer. Enfin, voilà. Et comme ça, en 56 mailles, ça peut passer, on va dire. Voilà, bon, en attendant, on n'est pas à la mienne. Pour l'instant, il faut que je termine celle de Chérie. Et après, j'attaque la mienne. Donc là, je l'ai commencé quand dimanche. Donc, j'ai fait une chaussette en 5 jours. Donc, dans 5 jours, je commence ma paire normalement. À peu près. 4-5 jours. En fonction de comment j'aurai avancé. Parce que il y a des jours où j'avance un peu plus que d'autres. Voilà. Donc, voilà. Pour ce premier encours donc, de la journée. Ensuite, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Je passerai ma vie à tricoter sans regarder. Pour faire du jersey en droit, j'adore ça, c'est trop bien. Ensuite, deuxième objet tricot sur lequel j'ai avancé, c'est mon petit twist and turn. Alors, hier, donc, j'avais fait cette section bleue. Et je vous avais dit, après, j'étais venue vous montrer avant ou après. J'avais repris mes mailles en jaune, exact. Donc, j'ai fait une section jaune. Puis, j'ai refait une section bleue. Et j'ai refait une section jaune. Et franchement, j'adore. Alors, non seulement c'est super fun à faire, c'est que des petites sections. Vous voyez, on n'a quasiment pas de mailles sur les aiguilles. En plus, on change de couleur très régulièrement. Et franchement, mes couleurs, moi, je les adore. Voilà. Je trouve que le bleu et le jaune, ça ressort super bien. Le bleu et le rose, ça ressort super bien aussi. Il est facile à faire. On dirait un jeu. En fait, les châles de Stephen West, c'est des jeux. C'est une suite de petits amusements comme ça à faire. Donc là, on a nos bandes de jersey, de mousse, en rang raccourci. Puis là, on fait une toute petite section de côte-torse. C'est super sympa. Ça donne à la fois de la texture, à la fois des couleurs. C'est trop, trop beau. Et là, donc, on va répéter. Alors, attendez, il faut que je regarde combien de fois. Attendez, je vous bouge 2 secondes, le temps de prendre mon patron. Hop, voilà. Désolée pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il nous faut 5 bandes bleues et 4 jaunes. Donc, de ce côté-là. Et on va répéter également la même chose de ce côté-là pour qu'il y ait en fait les parties en miroir. Voilà. Donc, je me suis dit, moi comme à la base il fallait 2 échevaux, je vous rappelle, 2 bleus, 2 de rose et un peps, et que je n'avais pas 2
fois les mêmes. Je vous avais dit que j'avais décidé donc de remplacer celui-ci par celui-ci quand j'aurai fini celui-là. Parce que celui-ci, c'est le mélange des deux là. Si je vous le montre, il est où mon rose? Je sais pas. Il est perdu? Mais non, c'est pas possible. Où est mon rose? Oh là là, à chaque fois je cherche mes écheveaux. Il est là. Donc celui-ci, c'est le mélange des deux là. Voilà. Seulement, je me suis dit, là on travaille donc sur ce côté-là. Donc je vais devoir faire 5 bandes bleues. Il me reste 35 grammes. Et je me dis que j'ai peur d'arriver à la 5e et de ne plus avoir de bleu. Donc ce que je vais faire, là j'en ai tricoté 2 en bleu. Les 3 autres, je vais les tricoter en comme ça. De cette façon, je vais pouvoir travailler vraiment en parallèle, en miroir, et refaire 2 bandes après avec ce bleu de l'autre côté. Et les 3 dernières, je les ferai avec ça. Et puis, soit je verrai ce qui me reste, si je peux le réinsérer dans le, quelque part dans le châle, ou si je m'en sers dans un autre projet, on verra. Donc, voilà. Donc, demain, j'attaque mon écheveau numéro 3, qui normalement devrait être le même. Mais voilà, c'est pas le même, c'est tout. On jongle avec ce qu'on a, on improvise. Voilà, et je trouve cette section super belle. J'ai hâte d'avoir terminé. En plus, ça va super vite. J'ai fait ces 3 morceaux-là en 2 heures de live. Et 2 heures de live, on ne fait pas que tricoter. On rigole, on regarde des patrons. Forcément, je lis, j'interagis. Donc, je me dis, c'est assez rapide à faire. Donc, voilà. J'ai trop hâte. Je vais essayer, donc 2, il m'en manque 3. Je vais essayer de faire les 2 prochains. La section que j'ai là, je vais essayer de la refaire demain. Ouais, voilà. On va se donner des petits objectifs pour essayer de finir et de voir ce que ce coloris donne. J'ai trop hâte de le voir. Parce que je me dis que les 2 couleurs-là, mélangées sans vraiment être mélangées, ça donne trop bien. Alors là, vu qu'elles sont dans le même cake, je me dis que ça va être super chouette. Voilà, et ça tient, hein. J'ai pas besoin en fait, ça tient bien. Bon, je tire un petit peu de temps en temps dessus, hein, mais, mais ça tient. Et alors ce jaune, mais je l'adore. Voilà, c'est trop beau. J'ai hâte de le continuer. C'est fou, des fois il y a des tricots comme ça, on a envie d'être mono en cours dessus tellement ils nous passionnent, tellement... c'est trop bien, c'est trop bien, bah oui c'est trop bien. Ensuite, qu'ai-je fait? Donc mon Rokiti, alors bon il n'a pas... Alors donc j'ai écouté vos conseils, je suis en train même, pas je vais refaire. Je suis en train de refaire donc une rayure de fingering, comme vous avez été la plupart à me le dire en commentaire hier. Et merci beaucoup pour votre aide. Puis je referai une section de mohair, parce que je veux finir par du mohair en fait. C'est pour ça que je voulais arrêter là. C'est parce que je veux absolument finir par une rayure de mohair. Pourquoi? Parce que on a le choix... je crois, entre des côtes et un I-cord. Je sais plus exactement ce que dit le modèle. Mais moi, je veux faire un I-cord. Et je me dis qu'un I-cord, après du mohair, ça va pas beaucoup se voir. Alors qu'un I-cord, après une section plus pleine, entre guillemets, il se verra mieux, on verra mieux le détail de l'I-cord. Et petite particularité à mon I-cord, je
je vais faire l'i-cord avec les deux fils en même temps. Pour lui donner un bel aspect bien rond, bien dodu, bien i-cord quoi. Voilà, parce que moi j'adore les i-cord. Donc encore un petit peu de boulot hein, là, parce que tricoter 8 rangs de mohair c'est assez long. En 1 heure de live, si je l'ai un peu commencé c'est faisable, mais si je la commence, je crois que je finis pas les 8 tours dans l'heure. Voilà. Donc là, en route pour les 2 dernières rayures du corps. Et après, on passera après aux manches. Alors, est-ce que j'aurai assez pour faire des longues manches? Je ne sais pas. Combien il me reste? Oh si, j'aurai largement assez. Il me reste 50 grammes. Et en mohair, il me reste 30 grammes. Donc j'aurai largement assez pour faire des manches longues. Voilà, je suis trop contente. Peut-être que je ferai le col avant de faire mes manches. Et le col, pareil, je vais faire un i-cord avec les deux fils. Voilà. Voilà. Donc, pour mon Rokiti, donc qui avance pas mal. Voilà. Alors, à partir de maintenant, attention. Celles et ceux qui ne veulent pas voir mon prochain en cours, vous pouvez vaquer à vos occupations, couper cette petite vidéo ou simplement fermer les yeux. Je vais vous montrer le début de mon roulement de tambour GeoGradient. Ouais, je sais, je suis complètement folle. C'est Steven West, hein, il me rend complètement folle. Là, je fais 2 salles, mais je suis barrée totale. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on ait de beaux tricots à la fin. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Donc, alors, oups, je suis en train de perdre mes mailles. Alors oui, gros problème ce matin. Quand j'ai voulu castonner, j'avais plus qu'une aiguille en 3,5. Je sais pas où est la deuxième. Enfin, une de dispo. Parce que j'en ai une paire là et une paire sur mon twist and turn en 3,5. Donc en fait, j'ai 5 aiguilles 3,5. Je sais pas pourquoi. Je cherche. Est-ce que j'en ai perdu une à un moment? Est-ce que j'en ai une qui a glissé dans un sac? Aucune idée. Donc, pour le tricoter, j'ai piqué la pointe du du Rokiti. C'est pour ça aussi, il est temps que je termine le corps du Rokiti, parce qu'une fois que je serai sur les manches, en 3,5, je pourrais prendre ça. C'est du 3,5 ça? Ouais, c'est du 3,5. Donc voilà, j'ai une mini fixe en 3,5. Que je ne peux pas prendre évidemment pour le châle. Donc attention, du coup c'est pour ça que je n'ai qu'une pointe sur les deux et un petit papillon pour bloquer, pour ne pas perdre mon châle. Alors attention, je vous montre mon début. Donc sur le début, alors l'indice que l'on a reçu hier, il y a 8 sections. Sur les 8, j'en ai fait 2. Donc je vous montre tout d'abord la première. Attendez, je suis à l'envers. Hop, je vous cache la deuxième, hein, forcément. Donc voilà la première section de l'indice 1. Donc on fait 4 rayures avec chacun des coloris que l'on a en gradient. Donc je trouve que c'est bien parce que ça nous donne tout de suite l'aspect des 4 couleurs ensemble. Alors, moi écoutez, ça me plaît. Alors je me dis que j'aurais éventuellement pu inverser ces deux-là. Comme je vous l'ai dit ce matin, hein, de toute façon j'ai hésité, bon.
Mais je me suis dit, bleu et bleu, vert et vert, on va faire comme ça. Voilà. Donc, c'est des rayures en point mousse avec donc des diminutions sur le côté. Ensuite, j'ai fait donc la deuxième section qui est à peu près la même, on va dire, mais on part dans un autre sens. Et hop là! Donc pareil, on fait une rayure de chaque, mais dans un autre sens. Et en fait, à la fin donc de chaque rang ici, on vient raccrocher notre travail aux mailles qui sont restées en fait sur l'aiguille de cette section-là, puisque cette section-là, elle s'arrête comme ça et on a nos mailles en attente. Donc voilà, j'adore. Alors j'adore, c'est amusant à faire. Alors oui, c'est des lignes, c'est des rayures, c'est pour l'instant, hein, puisque on n'a pas tout, hein. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Monsieur West, on ne sait pas ce qui va nous pondre. Et moi j'ai hâte de voir, j'ai trop hâte de voir la suite. Donc là j'ai fait deux sections, il y en a 8, donc il m'en reste 6. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si j'en fais une par jour, je suis OK. Donc je vais essayer de m'en tenir à une section par jour pour l'instant. Si je peux en faire plus au début, je vais en faire plus, comme là j'en ai fait 2, parce que je me dis que potentiellement vers la fin de l'indice, on aura plus de mailles et que du coup les indices seront un peu plus longs. Donc je vais essayer, je lui consacre 1h30 par jour. J'ai décidé avec moi-même qu'il aurait 1h30 de mon temps pour l'instant. Voilà, après je verrai hein, si je peux faire en moins de temps, si je vois qu'1h30. Après si je fais 1h30 3 jours et qu'après il est fini, et je passe à un autre en cours, hein, c'est pas du tout un problème. Je préfère au contraire le faire en priorité et l'avoir terminé genre le dimanche, que de le traîner toute la semaine 1h30 et de me dire oh là là j'y arriverai jamais, jeudi je vais avoir le nouvel indice et je suis pas prête. Donc je préfère me dire allez 1h30 par jour et on avance, voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc demain je le reprends et peut-être j'en aurai 4 demain, on verra, ou 3,5 ou 5, je sais pas, on verra. Voilà, donc pour l'instant ça me plaît énormément. J'ai hâte d'être à demain pour le continuer. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut, salut!